Le soleil chaud d'automne inondait de lumière les grandes fenêtres du café, nichées dans la vieille ville d'Edelberg. Margaret Schulz, 58 ans, touillait son cappuccino d'un air absent, en attendant sa meilleure amie Claudia. C'était le vendredi après-midi, leur rituel hebdomadaire depuis plus de 10 ans, un point d'ancrage dans sa vie par ailleurs si structurée de professeur de lycée et d'épouse de Thomas, avec qui elle était mariée depuis 32 ans. La clochette au-dessus de la porte tinta, mais ce n'était pas Claudia qui entrait. Margaret se figea en reconnaissant l'homme qui venait d'entrer dans le café. Cette démarche, cette allure même après toutes ces années, elle le reconnaîtrait entre mille. Michael Berger. Son premier grand amour. L'homme qu'elle aurait presque épousé, avant que le destin ou ses propres hésitations ne la conduisent à Thomas. Comme si une force invisible les avait reliés, Michael tourna la tête et leurs regards se croisèrent. Ses yeux s'écarquillèrent, un sourire illumina son visage. Le cœur de Margaret se mit à battre la chamade, ses mains devinrent moites. Elle avait de nouveau 20 ans, vulnérable et pleine de nostalgie. « Margaret ? Mon Dieu, c'est bien toi. » Sa voix avait la même chaleur qu'il y a près de 4 décennies. « Michael. » Elle se leva, hésitant entre l'embrasser ou lui serrer la main. Il trancha pour elle, la tira dans une étreinte chaleureuse, trop longue et trop familière pour deux personnes qui ne s'étaient pas vues depuis 35 ans. « Je n'arrive pas à y croire. » Il recula, mais tenait toujours ses mains. « Tu es rayonnante. » Elle sentit ses joues s'empourprer. « Merci. Toi aussi. » Ce n'était pas un mensonge. Les années avaient été clémentes avec Michael. Ses cheveux bruns avaient grisonné aux tempes, des rides d'expression encadraient ses yeux, mais il avait conservé la même silhouette athlétique et ce sourire assuré qui l'avait tant fasciné autrefois. « Puis-je m'asseoir ? Ou attends-tu quelqu'un ? » Claudia. Margaret l'avait complètement oublié. « En fait, j'attends une amie, mais elle est souvent en retard. » Comme si le destin s'en mêlait, son téléphone vibra avec un message de Claudia. « Désolé, je dois annuler. Léon a de la fièvre. À la semaine prochaine ? » On dirait que je suis libre maintenant, dit Margaret avec un sourire nerveux en montrant la chaise vide. Les 2 heures qui suivirent passèrent comme un éclair. Michael lui parla de sa carrière d'architecte, de ses voyages, de son divorce il y a 8 ans. Il n'avait pas d'enfant. Margaret lui raconta son travail de professeur d'allemand, ses 2 enfants adultes Julia, 30 ans, médecin à Berlin, et Marcus, 28 ans, qui vivait à Munich et travaillait comme ingénieur. « Et Thomas ? Es-tu toujours avec lui ?» finit par demander Michael. « Oui, marié depuis 32 ans. » Elle hésita. Il dirige maintenant le cabinet d'avocat de son père. Tout va bien. Pourquoi cette affirmation sonnait-elle soudain comme un mensonge? Thomas et elle menaient une belle vie. Stable. Fiable. Bien qu'un peu prévisible ces dernières années. En se disant au revoir, ils échangèrent leur numéro de téléphone. Au cas où, dit Michael. Ce serait bien de rester en contact. Sur le chemin du retour, Margaret se sentait étrangement vivante. Son cœur battait plus vite, ses sens semblaient aiguisés. Elle percevait le parfum des feuilles d'automne, la lumière dorée du soleil couchant, les rires des étudiants qui la croisaient. C'était comme si quelqu'un avait augmenté la saturation des couleurs de sa vie. Thomas était assis devant la télévision quand elle rentra à la maison. Football. Bayern contre Dortmund. Il leva à peine les yeux quand elle entra. « Comment s'est passée ta rencontre avec Claudia ?» demanda-t-il pendant la mi-temps. Margaret hésita. Elle a dû annuler. Léon est malade. Thomas prit une gorgée de bière. Dommage. Tu as quand même pris un café? Oui. Elle accrocha sa veste, rangea ses chaussures avec soin à côté des siennes. J'ai retrouvé une vieille connaissance. Ah bon? Son intérêt était poli, mais superficiel. Le match allait bientôt reprendre. Michael Berger. Tu te souviens de lui? Nous étions ensemble avant que toi et moi nous connaissions. Thomas fronça les sourcils. Le type qui t'a tellement blessé? Celui qui est parti à Vienne sans t'emmener? Il ne m'a pas? Margaret s'arrêta.
C'était la version qu'elle avait racontée à Thomas toutes ces années auparavant. Plus simple que d'expliquer la vérité, qu'elle avait eu peur du changement, que Michael avait voulu plus qu'elle n'était prête à donner, que Thomas avait été le choix de la sécurité. Oui, celui-là. Il est de retour à Heidelberg. Il est devenu architecte. Intéressant. Thomas se tourna de nouveau vers la télévision. Le match reprenait. 3 jours plus tard, le premier message de Michael arriva, « Je pensais à notre café. C'était bien de te revoir. » Margaret fixa son téléphone. Elle ne devrait pas répondre. Elle le savait. Et pourtant. C'était bien de te revoir. Tu restes combien de temps à Heidelberg? Pour toujours, j'espère. J'ai repris un projet au bord du Neckar. La rénovation d'une ancienne usine. Ça te dirait de jeter un coup d'œil? Elle aurait dû refuser. Au lieu de ça, elle s'entendit répondre, avec plaisir. Ils se retrouvèrent un mardi après-midi. Margaret avait terminé ses cours plus tôt et Thomas pensait qu'elle était en réunion pédagogique. Le premier mensonge conscient dans leur mariage depuis, elle ne s'en souvenait pas. Michael la guida à travers le vieil édifice, expliquant avec enthousiasme ses visions pour l'espace. Ses yeux brillaient quand il parlait de lumière, d'espace et de fonctionnalité. Il lui touchait le bras pour lui montrer quelque chose, se tenait plus près que nécessaire. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda-t-il alors qu'il se tenait sur le toit, surplombant le Neckar. « C'est magnifique, répondit-elle sincèrement. Ta passion pour ton métier est inspirante. Et toi? Tu es passionné par ton travail? » La question la prit au dépourvu. L'était-elle? Elle aimait enseigner, transmettre la littérature aux jeunes. Mais la passion? Quand avait-elle ressenti une véritable passion pour quoi que ce soit pour la dernière fois? Je pense que oui, dit-elle avec hésitation. Même si, parfois, je me demande si j'aurais pas pu faire davantage. Comment ça? Je voulais faire un doctorat, tu te souviens? Sur Goethe et les figures féminines dans ses œuvres. Elle rit doucement. Mais les enfants sont arrivés, et la carrière de Thomas était prioritaire, et puis, tout s'est décalé. Michael hocha la tête, compréhensif. Il n'est jamais trop tard, Margaret. Un doctorat à 58 ans? Ne dis pas de bêtises. Pourquoi pas? Tu as encore de belles années devant toi. Il se rapprocha, sa main effleura sa joue. Tu as toujours été brillante. C'est ce qui m'avait fasciné chez toi à l'époque. Ton esprit, ta profondeur. Elle aurait dû reculer. Repousser sa main. Au lieu de ça, elle resta figée, tiraillée entre la raison et l'envie irrésistible de se blottir contre cette main. Michael, je sais. Il baissa la main. Tu es marié. Je respecte ça. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander, ce qui se serait passé si? Ce qui se serait passé si tu étais venu à Vienne avec moi à l'époque. La question résonna en elle, longtemps après qu'ils se furent séparés. Ce qui se serait passé si? Ces 3 mots la hantèrent alors qu'elle rentrait chez elle, alors qu'elle préparait le dîner, alors qu'elle était allongée à côté de Thomas dans le lit, qui respirait régulièrement à côté d'elle, sans se douter que sa femme était déchirée intérieurement. Dans les semaines qui suivirent, ils se rencontrèrent régulièrement. Toujours avec un prétexte plausible, Michael voulait connaître son avis sur un livre, elle voulait lui montrer un café qu'il devait absolument connaître. Ils se mentaient à eux-mêmes en se persuadant qu'il s'agissait d'une amitié innocente. Pourtant, la tension entre eux grandissait à chaque rencontre. Cela arriva un après-midi pluvieux de novembre. Il s'était réfugié dans son cabinet d'architecte, trempé par une brusque averse. Il lui prêta une serviette, et lorsque leurs mains se touchèrent, quelque chose se brisa en elle. Tous les sentiments réprimés, les justifications soigneusement construites s'effondrèrent. Leur baiser fut désespéré, affamé, comme s'ils essayaient de rattraper 35 années perdues en un seul instant. Ses mains dans ses cheveux, sur sa taille, partout. Elle était incapable de penser clairement, ne voulait pas penser clairement. On ne devrait pas, murmura-t-elle contre ses lèvres, sans interrompre le baiser. Je sais, répondit-il en la serrant plus fort contre lui. Mais je ne t'ai jamais oublié, Margaret. Jamais. Ils s'abandonnèrent l'un à l'autre,
sur l'étroite banquette de son bureau, avec la pluie comme seul témoin de leur infidélité. C'était passionné, intense et complètement différent de l'intimité routinière avec Thomas, qui au fil des années était devenue une affaire rare, presque mécanique. Puis vint la honte. Elle pleura en s'habillant, incapable de le regarder dans les yeux. « Je suis désolé, » dit Michael doucement. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. » Moi non plus. Elle lutta avec la fermeture éclair de son chemisier, ses mains tremblaient. « Je suis mariée depuis 32 ans, Michael. Je n'ai jamais trompé Thomas. » Il l'aida avec la fermeture éclair, ses doigts effleurant sa nuque. « Tu le regrettes ?» La réponse honnête l'effraya, non. Et c'est ce qui rend la chose encore pire. Elle rentra chez elle, auprès de Thomas, auprès de sa vie, qui lui apparut soudain comme une façade. Elle prit une longue douche, comme si l'eau pouvait laver sa culpabilité. Au dîner, Thomas lui demanda si tout allait bien. Elle avait l'air malade, remarqua-t-il. Pâle. Juste fatiguée, mentit-elle. Beaucoup de travail à l'école. Cette nuit-là, elle resta éveillée, fixant le plafond, se demandant quelle était cette femme qu'elle était devenue. Une tricheuse. Une menteuse. Et pourtant, une femme qui se sentait vivante pour la première fois depuis des années. La liaison s'est développée avec une facilité effrayante. Ils trouvaient des moyens de se voir, dans son bureau, dans un hôtel à la périphérie de la ville, une fois même chez elle, pendant un voyage d'affaires de Thomas. À chaque fois, Margaret jurait que c'était la dernière. À chaque fois, elle revenait. Michael parlait d'avenir. De moments partagés. D'un voyage à Vienne, où tout aurait pu commencer. « Quitte-le, dit-il un soir, alors qu'elle était nue dans ses bras. Nous pourrions avoir une chance, Margaret. Une vraie chance. Ce n'est pas si simple. » Elle caressa sa poitrine, suivant la ligne d'une vieille cicatrice. Il y a les enfants, nos petits-enfants. On ne jette pas 32 ans de mariage comme ça. Est-ce vraiment un mariage? Ou juste une habitude? La question la hantait. N'était-ce qu'une habitude? Thomas et elle fonctionnaient bien ensemble, comme une équipe rodée. Ils se respectaient, partageaient une maison, une famille, une histoire. Mais quand avaient-ils vraiment parlé ensemble pour la dernière fois? Quand s'étaient-ils disputés? Avait-il ri? S'était-il aimé passionnément pour la dernière fois? Le mois de décembre apporta la neige et les préparatifs habituels pour Noël. Margaret préparait des biscuits, décorait la maison, achetait des cadeaux comme chaque année. Mais intérieurement, rien n'était comme avant. Elle vivait dans deux mondes, son mariage avec Thomas et sa passion avec Michael. Sa fille Julia est venue lui rendre visite avec son mari et son fils Paul, âgé de 2 ans. Elle remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Maman, ça va? Tu as l'air tellement absente. »« Je vais bien, ma chérie. Juste le stress habituel de l'avant. » Julia l'observait avec le regard analytique qu'elle avait déjà enfant. « Tu as l'air différente. Plus, jeune, en quelque sorte. » Margaret rougit. « N'importe quoi. Je suis une grand-mère de 58 ans. » Une grand-mère très séduisante, s'immisça Thomas en passant un bras autour d'elle. Ta mère embellit d'année en année. C'était un compliment rare, qui fit se sentir Margaret encore plus coupable. Elle avait oublié que Thomas disait de telles choses. Ou bien le faisait-il plus souvent avant, et elle avait cessé de le remarquer? Le soir de Noël, ils étaient tous assis autour de la table Thomas, Margaret, Julia avec sa famille, Marcus, venu de Munich. Ils ont mangé une oie rôtie selon la recette de la mère de Margaret, ont bu du vin, ont échangé des cadeaux. C'était parfait. Trop parfait. Le téléphone portable de Margaret vibra dans sa poche. Un message de Michael, tu me manques. J'aimerais passer cette soirée avec toi. Elle sentit le sang lui monter au visage et cacha précipitamment le téléphone. Qui t'écrit encore si tard? Demanda Thomas avec désinvolture. Juste Claudia. Elle me souhaite un joyeux Noël. Un autre mensonge. Il s'accumulait déjà, une construction fragile qui pouvait s'effondrer à tout moment. Après les fêtes, une fois les enfants repartis, Margaret prit une décision. Elle mettrait fin à la liaison.
C'était la bonne chose à faire. Pour tout le monde. Elle rencontra Michael dans un café, loin de leur itinéraire habituel. Il sourit en la voyant, ce sourire qui faisait encore battre son cœur plus vite. « Je ne peux plus faire ça », dit-elle dès qu'ils furent assis. « Il faut que ça s'arrête, Michael. » Son sourire s'estompa. « À cause de Noël ? À cause de ta famille ? À cause de tout. Ce que nous faisons est mal. Je trompe un homme qui me fait confiance. Je mens à mes enfants. Je ne me reconnais plus. Ce que nous avons est réel, Margaret. Plus réel que ton mariage. Ce n'est pas juste. Tu ne connais pas Thomas. Tu ne connais pas notre vie. Je te connais, moi. Je te vois, comme lui ne le fait pas. » Michael prit sa main. Tu n'es pas heureuse avec lui. Tu ne le es plus depuis longtemps. C'est ma décision, Michael. Pas la tienne. Il se tut un instant. Et si je ne veux pas abandonner ? Si je veux me battre pour nous ? Alors tu ne me respectes pas, elle retira sa main. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Il rit amèrement. Difficile ? Tu sais ce qui est difficile ? Attendre 35 ans pour se rendre compte que la seule femme que j'ai jamais vraiment aimée est encore en train de prendre la mauvaise décision. Ces mots la frappèrent comme un coup. C'est injuste. Non, injuste, c'est ce que tu te fais à toi-même. Ce que tu nous fais à nous. Ils se levèrent en même temps, tous deux trop bouleversés pour continuer à discuter. Margaret quitta le café à grands pas, la vue brouillée par les larmes. Elle avait fait ce qu'il fallait. Alors pourquoi se sentait-elle si mal ? Les jours suivants furent un supplice. Michael lui écrivait, l'appelait, mais elle ne répondait pas. Elle se plongea dans le travail, passa plus de temps avec Thomas, essaya de redonner de l'énergie à son mariage. Elle a proposé une escapade de week-end, cuisiné ses plats préférés, et même pris l'initiative de faire l'amour aux choses qu'elle n'avait pas faites depuis des années. Thomas a réagi avec surprise, mais content. « Qu'est-ce qui t'a pris ?» a-t-il demandé un soir, après qu'ils se soient aimés. « Pas que je me plaigne. Je me disais juste qu'on devrait passer plus de temps ensemble. Avoir plus de proximité. » Il lui a caressé la joue. « Je suis content que tu dises ça. Je commençais à croire que tu avais perdu tout intérêt. » « Non, mentit-elle. Bien sûr que non. Pourtant, allongée à côté de lui, elle pensait à Michael. À ses caresses, ses paroles, à la sensation de vitalité qu'il avait réveillée en elle. Elle se détestait pour ça. Une semaine après son dernier rendez-vous avec Michael, on sonna à la porte. Thomas était absent, en conférence à Stuttgart. Margaret ouvrit et trouva Michael devant elle, pâle et mal rasé. « Tu dois partir, dit-elle immédiatement. »« Je ne peux pas. » Il avait l'air désespéré. « Je ne peux pas vivre sans toi, Margaret. Pas maintenant que je sais que tu ressens encore ce que je ressens. Michael, s'il te plaît. » Elle essaya de fermer la porte, mais il la retint. « 5 minutes. Donne-moi 5 minutes. » Contre son gré, elle le laissa entrer. Il se tenait dans son salon, entouré des images de sa vie avec Thomas, photos de mariage, portraits de famille, souvenirs de vacances. « Je t'aime, dit-il sans détour. Je t'ai toujours aimé. Même pendant mon mariage, il y avait toujours cette part de moi qui se demandait ce qu'il aurait pu advenir de nous. Michael. Non, laisse-moi finir. Je sais que tu as des obligations. Mais ta vie t'appartient, Margaret. Pas à Thomas, pas à tes enfants. À toi. Tu mérites d'être heureuse. Qui te dit que je serai plus heureuse avec toi? Ton sourire quand nous sommes ensemble. La façon dont tu parles de littérature, de rêve. Avec moi, tu es vivante. Elle voulut protester, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Parce qu'il avait raison. Avec lui, elle se sentait vivante. Jeune. Vraiment vue. J'ai besoin de temps, dit-elle finalement. Du temps pour réfléchir. Combien de temps? Je ne sais pas. Il se rapprocha, ses mains encadrant son visage. Je vais attendre.
Mais pas éternellement, Margaret. La vie est trop courte. Il l'embrassa, un baiser doux, presque douloureux, et partit. Margaret s'effondra sur le canapé, submergée par l'intensité de ses sentiments. De ses propres sentiments. Que devait-elle faire? Détruire sa famille pour une seconde chance avec son premier amour? Ou rester dans un mariage qui, bien que fonctionnant, la faisait se sentir de plus en plus comme une étrangère? Thomas revint le lendemain, épuisé par la conférence. Il ne remarqua pas son trouble, trop absorbé par ses propres pensées. Elle prépara le dîner, un autre rituel dans leur routine bien huilée. « J'y ai réfléchi, » dit Thomas soudainement. « À ce que tu as dit. À passer plus de temps ensemble. » Margaret leva les yeux. « Oui. Je me disais qu'on pourrait peut-être partir en voyage. Juste nous deux. En Italie, peut-être? Tu as toujours voulu aller à Venise. » L'ironie était criante. Maintenant qu'elle envisageait de le quitter, il faisait des efforts pour raviver leur mariage. Ce serait bien, dit-elle, incertaine de mentir ou de dire la vérité. Cette nuit-là, elle resta de nouveau éveillée. Thomas dormait à côté d'elle, inconscient de tout. Elle pensait à Michael, à ses mots. La vie est trop courte. Trop courte pourquoi? Pour les regrets? Pour les mauvais choix? Ou pour la fidélité, pour les obligations, pour le respect des promesses? Le lendemain matin, elle retrouva Claudia pour un café. Son amie sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Bon, crache le morceau. Qu'est-ce qui se passe? Margaret hésita. Puis, tout sortit d'un coup, la rencontre avec Michael, l'adultère, sa confusion. Claudia écouta sans l'interrompre. Quand Margaret eut fini, elle soupira profondément. Oh, Grete. C'est un sacré pétrin. Je sais. Est-ce que tu l'aimes? Michael, je veux dire. Je ne sais pas. Peut-être. Ou peut-être que j'aime juste l'idée qu'il représente. L'idée d'être de nouveau jeune, d'avoir des possibilités, des passions. Et Thomas? Margaret fixa son café. Thomas, c'est? Thomas. Familier. Sûr. Le père de mes enfants. Mon partenaire depuis 32 ans. Mais est-ce que tu l'aimes? Une question simple. Une question impossible. Je l'ai aimé. Je crois qu'une partie de moi l'aime encore. Mais c'est différent. Plus calme. Moins bouleversant. Claudia sourit doucement. Tu sais ce que disait toujours ma grand-mère? L'amour n'est pas une émotion, c'est une décision. Une décision que tu prends à nouveau chaque jour. Et si j'ai pris la mauvaise décision? Il y a 32 ans. Tu ne peux pas le savoir. Peut-être que ça aurait été merveilleux avec Michael. Peut-être que ça aurait été une catastrophe. Mais tu as construit une vie avec Thomas. Une belle vie, non? Margaret acquiesça lentement. Oui. Avec des hauts et des bas, mais oui. La question n'est pas de savoir si tu as pris la bonne décision à l'époque. La question est de savoir quelle décision tu veux prendre maintenant. Sur le chemin du retour, Margaret repensa aux paroles de Claudia. Quelle décision voulait-elle prendre? Elle prit son téléphone et composa le numéro de Michael. Il répondit immédiatement. Margaret? Tout va bien? Il faut qu'on parle, dit-elle. En personne. Ils se retrouvèrent dans son bureau, l'endroit où leur liaison avait commencé. Il attendait déjà, nerveux, espérant. J'ai réfléchi, commença-t-elle. À nous. À Thomas. À tout. Et elle prit une profonde inspiration. Je ne peux pas quitter Thomas. Son visage s'assombrit. Pourquoi pas? Parce qu'il est ma vie, Michael. 32 ans. Nous avons élevé des enfants, construit une maison, surmonté des crises. On ne jette pas ça comme ça. Même pas pour l'amour? Est-ce de l'amour? Ou est-ce de la nostalgie? Le désir d'une époque qui ne reviendra jamais? C'est réel, Margaret. Ce que nous avons est réel. Peut-être.
Mais ce que j'ai avec Thomas est réel aussi. Moins passionné, moins excitant, mais réel. Fiable. Constant. Et ça te suffit? Une vie fiable, constante sans passion? Ces mots la touchèrent, mais elle resta ferme. Ça doit suffire. J'ai des obligations, Michael. Pas seulement envers Thomas, mais aussi envers ma famille, envers ma propre intégrité. Et ton obligation envers toi-même? Ton bonheur? Le bonheur n'est pas seulement de la passion. C'est aussi de la satisfaction, de la sécurité, la certitude de faire ce qui est juste. Michael secoua la tête, de la déception et de la colère dans son regard. Tu as donc décidé. Une fois de plus, tu choisis la voie de la sécurité. Oui. Elle soutint son regard. Je choisis la voie avec laquelle je peux vivre. La voie qui n'est pas construite sur des mensonges et des tromperies. Et nous? Qu'en est-il de ce que nous avions? C'était magnifique, Michael. Cela m'a rappelé que je pouvais encore vivre, ressentir. Mais ce n'était pas juste. Elle s'approcha de lui, l'embrassa une dernière fois, sentit les larmes sur ses joues. Où étaient-ce les siennes? Adieu, Michael. Il lui serra la main. Si jamais tu changes d'avis, je te le ferai savoir. Elle sourit tristement. Mais ne m'attends pas. Plus jamais. En quittant son bureau, elle se sentit à la fois plus légère et plus lourde. Elle avait pris la bonne décision, elle en était convaincue. Mais le prix était élevé. À la maison, Thomas l'attendait avec une nouvelle. Il avait réservé le voyage à Venise. Une semaine, juste 2, en mars. Surprise, dit-il avec un sourire timide qui lui rappela le jeune homme qu'elle avait épousé il y a 32 ans. C'est merveilleux, dit-elle et elle le pensait vraiment. Je sais, j'ai été trop occupé ces derniers temps. Trop distrait. Ça va changer, Margaret. Je te le promets. Elle l'embrassa, respira son parfum familier. Pourrait-elle jamais lui parler de Michael? De son infidélité, de sa confusion? Peut-être un jour. Mais pas maintenant. Maintenant, il s'agissait de prendre un nouveau départ. De prendre une décision consciente pour leur mariage. Cette nuit-là, elle dormit paisiblement pour la première fois depuis des semaines. Pas de pensée lancinante, pas de culpabilité. Juste la certitude qu'elle s'était trouvée à la croisée des chemins et qu'elle avait choisi la voie qui menait à sa véritable vie. Le lendemain, elle se rendit à l'université et se renseigna sur les possibilités de faire un doctorat sur le tard. La conseillère la regarda avec surprise, puis sourit. Il n'est jamais trop tard, Madame Schulz. Jamais trop tard pour apprendre, grandir, se redécouvrir. Margaret lui rendit son sourire. Je l'espère. En quittant l'université, elle vit un couple se promener le long du Neckar, main dans la main, riant. Pendant un instant, elle imagina que c'était Michael et elle dans une autre vie. Puis elle se détourna et rentra chez elle, vers Thomas, vers sa décision, vers sa vie. La rencontre avec Michael lui avait montré qu'elle pouvait encore ressentir des émotions, que sous la routine et la prévisibilité de son quotidien, vivait encore une femme passionnée. Elle emporterait cette prise de conscience avec elle, non pas comme un regret de chance manquée, mais comme une incitation à façonner sa vie de manière plus consciente. Avec Thomas. Avec sa famille. Avec elle-même. Le soleil brillait alors qu'elle s'engageait dans la rue qui menait à sa maison. Un nouveau jour. Un nouveau départ. Non pas une seconde chance avec un ancien amour, mais une seconde chance pour son premier engagement. Je suis rentrée, cria-t-elle en ouvrant la porte. Bienvenue, répondit Thomas depuis la cuisine. Cela sonnait comme un écho du passé et comme une promesse pour l'avenir à la fois.